Et salut tout le monde, c'est Sadako et Haussmann pour le game show de Gravity Rush 2. J'espère que vous allez bien et comment vas-tu mon petit Haussmann? Hello, bah ça va bien, et toi, petit Sad? Eh ben ça va aussi, donc Haussmann hein, qui est un fidèle viewer, lecteur, tout ce que vous voulez de PlayerOne.tv depuis des années, qui est aussi un fan de Gravity Rush, premier du nom. D'ailleurs tout à l'heure tu nous feras un petit récap, hein, sans spoil bien sûr, mais pour nous dire un petit peu de quoi retournait le premier Gravity Rush. Donc on s'est dit que on ferait ça tous les deux, comme ça. Moi j'ai joué un petit peu, alors c'est pas un game show définitif, hein, on donnera pas de notes à la fin de cette vidéo, mais vous pourrez quand même voir et entrevoir les possibilités. On va parler des graphismes, on va parler un petit peu du gameplay, on va surtout vous expliquer en fait en quoi consiste vraiment l'univers et le gameplay, le concept de Gravity Rush 2 pour cette vidéo, puisque Gravity Rush, on va pas vous refaire un game show ce soir. Et puis on parlera aussi un petit peu du scénario. Donc avant toute chose, hein, Haussmann, comme d'habitude, la petite fiche technique, dont c'est édité par Sony, c'est toujours développé par la Team Sirène qui avait fait les Forbidden Siren, hein, d'excellents survival. Haussmann, je sais pas si tu les as fait toi. Ah non, je sais pas encore fait, à part un Silent Hill sur PSP qui était vraiment excellent, Ouais, mais sinon j'ai pas fait le gros épisode. d'accord, t'as pas fait les Forbidden Siren. Eh ben tu rates quelque chose, il va falloir que tu les fasses. Donc c'est sorti, enfin ça sortira, hein, puisque ça sort demain, à l'heure où on enregistre cette vidéo, ça sort le 18 janvier 2017. C'est exclusivement disponible sur PS4, hein, Gravity Rush 2 aurait dû sortir sur PS Vita, et puis finalement, bah, comme la console a quand même pas spécialement marché comme Sony le voulait, Team Siren a décidé de porter cette suite sur PS4 et pas sur PS Vita. D'ailleurs, le premier Gravity Rush est sorti également sur PS4 en remastered. C'est un action RPG, c'est pour les 12 ans et plus, hein, c'est Peggy 12. Et sur Amazon, ça coûte 58,31 € très exactement, au centime près. Alors, Haussmann, est-ce que tu pourrais nous dire déjà de quoi parlait le premier Gravity Rush? On t'écoute. Alors le premier en fait, ça parlait de Kat, le personnage qu'on incarne, qui Ouais, est réveillé un jour en pleine ville, enfin dans la ville de Exville si je me souviens bien. Ex-Evil, ouais, je crois que Et ça, ouais, ça se prononce. Ouais. ouais, c'est ça, Exville. Et en fait avec une amnésie, en même temps qu'elle est apparue, parce qu'apparemment elle est apparue dans une espèce de faille gravitationnelle, bon, pas rentrer dans les détails. Ouais. Et ben, en même temps qu'elle, sont apparus des monstres qui prenaient les gens avec eux, qui dans une autre dimension, des trucs comme ça. Et en fait, Kat va essayer de se faire une petite vie et surtout de retrouver ses souvenirs, de savoir ce qu'elle fout là, pourquoi elle a des Voilà. pouvoirs. Le fameux jeu Et qui fait surtout, démarrer avec un personnage amnésique, c'est du jamais vu dans le jeu vidéo. ah, c'était rare, hein. Très rare. C'est rare que les FPS. Ouais, c'est clair. Enfin, en tout cas, t'as bien résumé, Haussmann, c'était ça. Alors après, au niveau du gameplay, bon, bah, on vous le présentera tout à l'heure. J'ai commencé à vous faire entrevoir un petit peu comment se passait le gameplay. C'est-à-dire que Kat, eh bien, elle va très rapidement dans Gravity Rush 1 apprendre à maîtriser la gravité. Et donc dans le 2, vous imaginez bien que c'est à nouveau disponible. Donc en parlant du scénario, Haussmann, on va peut-être faire un point sur le scénario de Gravity Rush 2. Donc pas de spoil hein, pour ceux qui n'ont pas fait, qui n'ont pas fait le 1. Je vais juste vous dire eh bien, que Gravity Rush 2, c'est une suite directe à Gravity Rush 1. Donc comme ça, vous êtes vachement avancé, n'est-ce pas? On retrouve encore Kat hein, qui va en fait se retrouver dans un... Je sais plus comment s'appelle le premier environnement du jeu. Mais en fait, Euh, elle est prise dans une... parce que c'est pas Exeville, hein, du coup, là où on commence Gravity Rush 2, c'est un autre village. Et donc, elle est, comment dire, elle se fait aspirer enfin, elle atterrit là après s'être fait aspirer dans une tempête gravitationnelle. Et elle va chercher sa pote Raven qui n'est pas là. Et donc, bah, s'ensuit une petite histoire. On apprend à découvrir l'un des personnages secondaires principaux de Gravity Rush 2. Et puis, bah, Moi, on peut petit à carrément petit, dire principaux. ouais, voilà. Petit à petit, ça s'installe et c'est franchement bien fait. Ça démarre tout en douceur. Alors, en fait, on vous montre le chapitre 2. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit de vous montrer le chapitre 1 et le début du jeu. Sony ne veut pas. Donc, on se conforme aux directives, hein, parce qu'on est encore sous embargo du coup. Donc, on n'a pas le droit de vous montrer cette première partie du jeu. Donc là, je vous montre où on arrive en fait à Jirga Para là-haut. C'est une grande
ville qu'on est très rapidement à même d'explorer. Et on va vous montrer une petite quête annexe ou deux, histoire de vous montrer aussi comment se passe le gameplay. Donc voilà un peu pour le scénario de Gravity Rush 2. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus quand on fera le game show du titre, hein, où il y aura beaucoup plus de choses à dire. Là, on est vraiment dans la découverte, hein, plus parce que Haussmann, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai dû y jouer quoi, 3 heures, donc bon, c'est vraiment histoire Ouais, de c'est vous ça. montrer le jeu, quoi. Voilà. Voilà, voilà. De toute manière, Euh, juste le premier chapitre, ouais. c'est pas énorme, j'imagine que c'est le tuto, quoi. Bah en fait ouais voilà c'est ce que tu fais bien d'en parler, j'ai oublié de le dire aussi. En fait le premier chapitre ça va vraiment vous faire découvrir comment se joue le jeu. Vous allez avoir pas mal de tutos dessus. Ils vont vous apprendre en fait à gérer la gravité, vous vont vous apprendre à gérer les pouvoirs de Cat. Ils vont vous apprendre aussi à savoir comment se déroule l'histoire, c'est-à-dire soit des quêtes annexes, soit des quêtes principales et tout et tout. Donc du coup c'est vachement formateur parce que bon bah si vous avez fait Gravity Rush 1, vous allez pas être déboussolé. Mais si en revanche vous ne l'avez pas fait, bon bah c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à noter. Et il faut dire aussi que c'est un action RPG, dans action RPG Haussmann, hein, il y a RPG, donc c'est des Ouais. mécaniques pas tout le temps forcément très claires quoi. Ouais, c'est ça, il faut un petit temps pour s'y habituer et prendre ça en main, quoi. Voilà, pour prendre ça en main tout simplement. Ouais, ouais. Donc voilà, donc là on est dans une quête annexe en fait où je sais pas trop où il nous emmène. On est retourné dans le premier environnement en fait. Et donc voilà, vous allez commencer le jeu, ça va être vachement sombre comme ça. Donc je pense qu'on peut commencer à parler Haussmann et bien du gameplay de Gravity Rush 1. Il y a quand même une grosse feature hein, qui y avait, c'est que Haussmann, on devait contrôler la gravité avec le gyroscope de la PS Vita. Ah, ça, je l'avais pas fait sur PS Vita, mais avec la manette PS4, on peut aussi le faire. Bon, D'accord. c'était le bordel. Ouais, C'était vraiment le bordel, c'était ça le se partait bordel. dans tous les sens. Ouais, c'est ça, moi, dès les premières minutes, j'ai compris que j'y arriverais pas, donc j'ai abandonné et j'ai utilisé le joystick 3. C'est ça. Alors, Et, il y a du bon et du moins bon, effectivement, à la gyroscopie dans Gravity Rush 1. Et donc, créer un champ d'apesanteur. Donc là, il va falloir qu'on l'envoie là-bas, je pense. Accompagnez-le, voilà. Donc, je découvre en même temps que vous, hein, parce que j'ai pas fait ces missions dans le cadre encore de mon testing. Donc, je découvre un petit peu en même temps que vous, mais ça va nous permettre de vous montrer un petit peu de quoi retourne le gameplay. Merde, j'ai fait une connerie. Donc, le gameplay de Gravity Rush 2 a été assoupli, on va dire, puisque on va vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus simple à maîtriser. Bon, ça reste un peu le bordel parce qu'en fait, Kat, pour que vous compreniez bien, eh bien, elle fait ce qu'elle veut en fait. C'est-à-dire que vous appuyez sur R1 et à partir de ce moment-là, vous allez appuyer sur R1, eh bien, Kat va se mettre à flotter dans les airs. Et quand Kat flotte dans les airs, eh bien, elle peut tout simplement marcher sur les murs, marcher au plafond. Il n'y a plus de gravité du tout qui vont exister. Et du coup, bah, ça va entraîner des situations assez cocasses. Et c'est pour ça que bah, le Gravity Rush 2 est bien fait parce que là où dans Gravity Rush 1 c'était quand même assez complexe, là on a vraiment quelque chose qui est bien expliqué et qui est bien amené. C'est-à-dire on te donne pas toutes les possibilités du gameplay d'un coup, et ce qui fait que c'est quand même vachement plus pratique et on arrive plus rapidement à maîtriser la gravité que ce qui n'était possible dans Gravity Rush 1. ouais, surtout que c'est une des critiques qu'il y avait sur le premier. Ouais, c'est C'était que ça. c'était vraiment chaud de prendre le truc en main parce que souvent ça partait dans tous les sens. Ouais, Et puis par moment, enfin je vais pas le cacher, hein, je suis vraiment fan du jeu, mais là moment où j'ai pété un câble parce que je partais pas où je voulais en fait. bah c'est ça, ouais. Donc je trouve ça, c'est vraiment une bonne chose qu'ils aient rajouté le tout quoi. Ouais. Bah ouais, alors après, en termes de gameplay, puisqu'on y est, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc 4 pour se battre, eh bien en fait on va appuyer sur carré et triangle. Ça reste un gameplay assez beat'em all, hein, c'est du Basique. action RPG, c'est pas du tour par tour. Ensuite, eh bien plus on va avancer dans le jeu, plus on va pouvoir améliorer les compétences de 4 avec les cristaux qu'on récupère. Donc là j'en ai par exemple 327.
Donc on va avoir 6 points qu'on va pouvoir améliorer. Donc par exemple, on peut améliorer l'esquive, on peut améliorer les glisses gravitationnelles, ça c'est génial, on fait de la luge, on s'éclate. Ensuite, on peut Ouais, c'est aussi sur le premier. Ouais, c'était aussi sur le premier. On peut améliorer les attaques spéciales, bien évidemment. Ça, c'est les coups spéciaux quand on fait monter une jauge à fond. Le champ d'apesanteur, bah, ça, c'est quand on va prendre des objets de l'environnement pour les balancer sur les ennemis. Parce qu'on peut les attaquer à distance comme ça. Le coup de pied gravitationnel, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est quand on fonce sur les ennemis, quand on est déjà en apesanteur et qu'on appuie sur carré. Et ensuite, les aptitudes de combat, eh bien, en gros, c'est votre jauge de combo. Plus vous allez progresser dans l'aventure, vous voyez, on peut aller jusqu'à 6 en nombre d'attaques qu'on peut enchaîner dans un combo. Donc tout ça s'améliore au fur et à mesure du jeu. Dans le menu, pendant qu'on y est, bah là c'est les missions en fait qui vont tout simplement s'afficher là, les missions principales, les missions annexes, et il y a aussi des défis. Donc il y a pas mal de trucs. Les annonces, ça c'est tout ce qui est tutoriel, les nouvelles tenues qu'on va débloquer. Donc là j'ai un costume de chat apparemment. Donc il y a pas mal de fanservice comme ça aussi. Les nouvelles annonces, enfin c'est plus des notifications que des annonces en fait, ça a peut-être été un peu mal traduit, mais voilà. Et bon bah sinon on retrouve tout ce qu'il y avait plus ou moins. Il y a aussi des talismans, ça je sais plus Haussmann si c'était présent dans le premier Gravity Rush ou pas. Les talismans, l'espèce de cristaux mauves. Ouais, ouais, des cristaux. En fait c'est Ouais, des, c'est. ça te donne des Vas-y. pouvoirs un peu spéciaux, tu sais. Non, ça y avait pas, si je me souviens bien. Il y avait Bah, juste ouais. des cristaux mauves à récupérer dans toute la ville pour améliorer le personnage. Il n'y avait pas d'artefacts permettant d'avoir des pouvoirs en plus, des trucs comme ça. Ouais, voilà, ouais. Mhm. Mais là, non, apparemment, c'est une nouveauté. Après, en termes de gameplay, qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau aussi? Bon, bah, j'ai pas encore fait le tour tout à fait, donc c'est pour ça que on fera vraiment un point sur le gameplay. On fera vraiment un point sur le gameplay quand je ferai le game show. Alors attendez, parce qu'apparemment, là, il faut aller là. Je sais pas pourquoi. Il faut pas que je m'éloigne de Mirail. J'ai pas vraiment lu avant de démarrer la vidéo ce qu'il fallait faire dans cette mission, donc bon, c'est pas trop grave. À la limite, ce qu'on va faire, c'est on va carrément je sais pas si on peut abandonner la mission, on va faire ça, je vais vous montrer plus de ce qui se passe dans la ville, ça sera un peu plus sympa. Donc en termes de graphisme, Haussmann, on peut quand même dire que le premier Gravity Rush était une beauté hein, sur Vita. Hein. Ouais, pour une console portable, c'était du jamais vu. Ouais, Enfin, on était quand même en 2012, donc forcément, les technologies ont avancé et tout, mais on avait quand même quelque chose de vachement beau, je trouve. ouais, Surtout c'était par rapport à superbe. ce qu'on faisait à côté. Ouais, Même sur PS4, avec le remaster, oui. avec distance d'affichage plus loin, on était loin d'un jeu style Shadowfall, enfin Killzone Shadowfall, mais ça restait très loin d'être dégueulasse je saignais pas des yeux Ah quand je non, on voyais saignait pas des les yeux. Et extensions. ce qui aide en fait à la version PS4 remaster de Gravity Rush 1 à être aussi bonne, enfin aussi jolie, c'est qu'en fait bah, c'est du cel shading, enfin c'est ouais du cel shading, mais surtout des décors très pastels. On a des couleurs très cartoon finalement, très manga. Donc Ouais, c'est ça. ça vieillit beaucoup mieux que si on avait porté un Uncharted Golden Abyss par exemple sur PS4, donc du coup ça passe mieux. Ah, j'imagine pas. Ouais, ça aurait été tout de suite beaucoup moins joli, même si attention, ça reste un excellent et un très beau jeu, mais voilà, c'est pas non plus un truc de dingue. En termes de graphisme, on voit qu'on passe à la PS4 vraiment. Ah, c'est qu'en fait, toutes les missions annexes m'envoient au premier environnement, donc bon, bah, on va bien voir. Je vous passe un peu tout ça pour pas spoiler si ça raconte un peu d'histoire. Donc graphiquement, bah, on voit vraiment qu'on est passé à une version uniquement PS4 parce que ça va changer pas mal de choses. Première chose Bah déjà, déjà. Ouais, vas-y, je t'en prie. donc ce que je veux dire, c'est que à la base, si je me souviens bien, il va y avoir deux versions du jeu. Une pour la PS Vita en fait, qui devait ressembler beaucoup plus à la PS, au premier, c'est-à-dire Ouais. une carte beaucoup plus réduite, des graphismes beaucoup moins poussés forcément, Oui. et un gameplay peut-être un peu moins fourni et des missions en moins. Et bon, ils l'ont abandonné, donc maintenant on a vraiment un jeu uniquement PS4 comme tu as dit, quoi. C'est Donc ça. je pense Donc, que c'est ça qui a vraiment été. ouais. Donc du coup, ils ont vraiment pu, comment dire, vraiment pu booster bah, tout ce qui est. Comment je peux faire pour l'attraper ce canard de malheur là? Faut que je le rattrape au vol, mais c'est pas évident. Donc ouais, ils ont vraiment boosté tout ce qui est distance d'affichage. Ils ont aussi boosté pas mal. Eh bien, il y a plus d'aliasing. Bon, elle est nulle à chier aussi cette mission là. Je vais vous en montrer plusieurs comme ça.
Bon, ça reste de la mission annexe hein, de toute façon. Donc ils ont boosté aussi Là, c'est la pas là fluidité. pour. Ouais, ils ont boosté les textures. Les problèmes de caméra, alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça des problèmes de caméra dans un jeu comme Gravity Rush. Le problème c'est que vous allez tellement avoir la tête retournée dans tous les sens, et bien que c'est un peu normal aussi que de temps en temps il y ait des petits problèmes de vision. Parce que bah, Oui, quand on appuie sur R3, forcément on va savoir et on va voir que le sol est à tel endroit, mais c'est vrai qu'on a tellement la tête brassée que il peut y avoir, là je vais vous montrer ça, regardez, là je suis en zéro gravité. Voilà, là je peux marcher sur les murs. Donc tout simplement. Ensuite, si je rappuie une fois sur R1, alors voilà ce qu'on peut avoir comme problème de caméra, on l'a vu, j'allais en parler tout à l'heure, du coup ça tombe bien. C'est que souvent quand on va sous les bâtiments et tout, eh bien la caméra elle sait pas trop où se mettre. Et on peut ouais. arriver à des situations un petit peu cocasses comme celle-ci. Mais bon bah voilà, je rappuie sur L3 et on repart, on reprend un peu de hauteur. On apprend en fait à dompter un petit peu cette caméra un peu capricieuse. C'est pas pour ça que c'est bien, mais c'est pas non plus un défaut, c'est pas un défaut rédhibitoire comme ça peut. C'est moins gênant par exemple que dans un The Last Guardian que l'on a testé fin décembre et où là vraiment il y a des gros problèmes de caméra. Là non, Ah, ça The reste Last correct. Guardian. Ah ouais, il y a vraiment des gros problèmes de caméra. Mais après, pour problème de caméra, j'ai souvent entendu dire, bah, enfin, en tout cas avec le premier, que c'était parce que le problème venait que la caméra elle est dans tous les sens. J'avais dit comme ça, mais bon, je pense que pour un jeu comme ça, c'était inévitable, quoi, Ah de oui, classer comme un défaut, comme beaucoup le font. c'est ça. C'est vraiment juste qu'on est loin d'un TPS ou d'un jeu d'aventure plateforme classique où on Ouais. reste tout le temps à terre. Là Bah où après, tu la vois, caméra, c'est Haussmann, vraiment. je sais pas si ça c'était disponible dans le 1, mais on peut passer en vue FPS. Et en fait, quand tu passes en vue FPS, et bah du coup, c'est vrai que c'est un petit peu moins gênant. Et il m'est arrivé à certaines phases de jeu où j'ai un petit peu plus joué en FPS parce que bah, t'es plus précis dans tes déplacements, tu vois plus où tu vas, tu peux plus t'arrêter quand il le faut. Et du coup, je trouve ça un peu plus précis. Mais bon, après, c'est quand même cool de voir Kat voler dans tous les sens. Donc, c'est pas un mode de gameplay que je vous recommanderais à 100%, mais voilà. Alors après, autre petit problème, puisque on est dans les problèmes graphiques, la distance d'affichage est bonne, mais il n'empêche, je vais vous remontrer ça, et bien qu'on peut avoir de temps en temps un petit peu de clipping. Et notamment quand on va voilà, atterrir à certains endroits, on va avoir aussi un peu d'aliasing quand c'est un peu lointain. Donc on n'est pas dans un jeu qui booste, qui pousse la PS4 dans ses derniers retranchements, surtout que là on enregistre cette vidéo sur une PS4 Pro. Donc voilà, il n'y a pas non plus de quoi se taper le cul par terre, mais vu ce que propose Gravity Rush 2 en termes de direction artistique, c'est largement assez pour retranscrire toute l'ambiance et toute la profondeur Du de jeu. cette direction artistique, donc c'est largement assez quoi. Surtout que le jeu à la base, il a été pensé pour deux supports C'est ça, ouais. complètement différents. Ouais. C'est comme si on développait un jeu à la fois sur, je sais pas moi, un PC avec une GTX 1080 et ensuite aussi pour une 3DS. Ouais. On pouvait pas avoir un truc parfait sur PS4. Il a été annulé même pas un an ou Ah six ouais, ça mois fait pas avant si longtemps la que ça hein, sortie, quoi. qu'il a été annulé. Ouais, ouais, donc, Voilà quoi. Donc au ouais. final, allez, ils sont étalés sur deux consoles, deux versions complètement différentes et donc forcément, la version PS4 en a un peu pâti. Mais bon, là je regarde pas le live parce que ça laguait trop pour moi. Ouais, Mais j'imagine que c'est vraiment magnifique. De toute façon, tout à l'heure j'avais un petit peu vu. Et c'était vraiment ouais, c'est très joli à chouette. voir, quoi. En fait, on a Et vraiment ce qui est bien, gagné c'est que. en volume, quoi. C'est un jeu à tous les, enfin, de ce que j'en ai fait pour l'instant, on a gagné partout. On a gagné en graphisme, on a gagné en gameplay, on a gagné en ergonomie, on a gagné aussi en durée de vie parce que apparemment le jeu se termine, la quête principale, il faut 20 heures et pour faire toutes les quêtes annexes, il faudrait 40 heures. Donc on a vraiment gagné Ça, c'est déjà pas mal. en gros volume et c'est vraiment ce qui fait plaisir avec ce Gravity Rush 2 parce que on est vraiment on est dans le vrai jeu PS4, on n'est plus dans le contenu d'un jeu portable. Ouais, le portage, quoi. Ouais, voilà, on n'est plus dans le portage, quoi. Là, on a vraiment gagné en Bah, densité sur tout ça, quoi. Mm. Mais ça, c'est cool quand même, parce que ça prouve que ils s'y mettent pleinement, quoi. C'était pas juste un jeu de lancement d'une C'est console ça. portable pour Ouais, vanter les mérites.
Ouais. C'est vraiment là pour faire une suite, un vrai jeu et surtout ils sont là pour livrer quelque chose de qualité. Ce qu'ils ont déjà fait avec le 1, mais je vois, enfin de ce que tu me dis, Bah enfin, de ça va ce que tu encore en plus dis loin plutôt. quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc là, je vous montre une autre quête annexe, hein, histoire de terminer cette vidéo pour en vous montrant un peu autre chose que la ville. Alors j'ai laissé tomber mon journal, tu pourrais me le lancer s'il te plaît. C'est sûrement un peu loin pour toi, je peux le faire, regardez. Alors on va voir ça, lance le journal, crée un champ Ah oui, d'apesanteur et on va lui lancer dans la gueule. Alors ça c'est pareil, c'est un truc qui sert beaucoup dans Gravity Rush. Donc en fait là on va aider les villageois si j'ai bien compris. On va aller faire, pourquoi pas, ça a l'air amusant. Ah, on va faire une livraison en fait. On va faire une livraison de journaux dans la ville. Et c'est ça qui est vraiment top en fait dans Gravity Rush 2, c'est que les quêtes annexes, le peu que j'ai fait pour l'instant, bah c'est jamais vraiment la même chose. non, c'était Cry qui demandait si le 1 valait vraiment le coup. Bon, j'imagine que c'est un peu tard. Si le 1 vaut vraiment le coup, bah écoute, oui, surtout qu'il est vraiment pas cher en fait. Il est vraiment pas cher sur Amazon, il est à 20 euros je crois. Donc si vous le trouvez à 20 euros sur Amazon, il y a moyen de le trouver, il y a moyen de le trouver encore moins cher, je pense, en occasion par exemple. Donc c'est vraiment un très bon jeu à faire au moins une fois dans sa vie, Gravity Rush. Si vous aimez les action RPG et les univers un petit peu kawaii comme ça. La direction artistique, d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais Gravity Rush 2 est encore meilleur de ce point de vue-là. Donc vraiment, non, c'est vraiment top. C'est un design très accrocheur. C'est un gameplay très intéressant. Il y a vraiment beaucoup de qualité. Donc c'est vrai que c'est une question intéressante, mais ouais, c'est un grand oui. Même le 1, d'ailleurs, si vous pouvez commencer par le 1, c'est plutôt mieux, puisque bon, bah quand même, Ouais, l'histoire. c'est voilà, c'est une suite directe. Donc merde, j'appuie sur n'importe quel bouton, moi, du coup, là. Hop! Alors, on fait le Et livreur de aussi, journaux. Gamer, Qu'est-ce que si tu je dis, peux dire un Osman? petit truc. Non, Gamer, en fait, il disait demandait plutôt que si ça ressemblait beaucoup à Stories, The Past of Destiny, un jeu indé du PS Plus. Ah, ça, je connais pas, Pour je l'ai te pas fait. répondre, bah, ça, il est vraiment pas mal, je trouve. J'ai pas fini, mais il est vraiment pas mal. Pour te répondre, au niveau des décors, ça a rien à voir. Disons que dans Story, Story, je sais pas si j'arrive pas à parler Stories, on va dire. Ouais. Il y a quelque chose de beaucoup plus dans la fantasy, plus dans la fantasy avec des animaux humanoïdes Ouais, qui humanoïde, ouais, causent avec c'est plus plein de, enfantin, ouais. Que là, non, on ouais, est ça. vraiment pas dans ce délire, ouais. Gravity Rush, c'est plus du steampunk, plus quelque Ouais. chose de, comment je pourrais dire, c'est pas industriel, mais fantasy, c'est dans un style beaucoup plus différent. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, de toute façon, on fera un point total hein, sur la direction artistique parce que là, je vais pas vous faire un grand topo parce que ce soir, parce que voilà, j'ai vraiment pas assez joué au jeu pour jauger et juger toute l'ampleur de la direction artistique. En revanche, pardon, ce que je peux vous dire, c'est que sur ce que j'ai déjà vu, c'est vraiment du solide et ça, enfin, ça promet vraiment un jeu à grande ampleur et très sympathique, quoi. Tu vas le prendre ton journal, toi? Putain, ça y est. Donc tout ça, en fait, c'est pas mal de faire aussi les missions annexes au départ parce que ça va vraiment vous apprendre à bien gérer à bien gérer le gameplay. Et c'est important parce qu'il est quand même pas supra évident au départ. Donc voilà, forcez-vous à faire ça au départ, ça vous fera vraiment gagner de précieuses heures de jeu. Donc pour conclure, hein, Ousmane, je sais pas si t'avais repéré d'autres questions sur le chat ou pas. Non, mais une remarque de Kid, assez intéressante. Ouais. Il dit que le design des Gravity Rush enfin, ouais, sont inspirés du dessinateur en Moebius. Alors, je le prononce très mal. Je connais pas Moebius? du tout le, ouais, Ouais, je vois pas je non connais plus pas du tout la. le dessinateur, Non. mais il doit être connu, j'imagine. Ouais, sans En doute. tout cas, Mais ouais, je pourrais pas dire en tout cas. Alors attends, parce que là, j'utilise ça du coup, mais attends, hop. Alors là, c'est ça, c'est la glissade gravitationnelle. En général, c'est assez délicat parce que c'est franchement ouais, tu peux voler super chaud. n'importe où. Ouais, tu peux aller n'importe Ouais, où déjà dans et... Ah, je me suis cassé la gueule du coup. le premier, une fois qu'on la gère, franchement, elle est très très cool.
Mais quand c'est pas du tout l'utiliser, on part dans tous les Ouais, sens. on part dans tous les sens, ouais, c'est un petit coup de main à prendre. Donc en tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On vous donnera rendez-vous dans le game show définitif. Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi Osman de m'avoir accompagné. Et puis on refera appel à tes Ah, de rien. services hein, pour le game show où il y aura vraiment la note finale. Là, je pense que je vais le finir cette semaine. Et puis on en saura vraiment, on en saura et on en verra beaucoup plus pour donner la note finale où vraiment on reviendra en détail bah, sur toutes les nouveautés, sur les points forts, les points faibles, on aura un visu beaucoup plus large. Eh bien, salut tout le monde, à la prochaine. T'as pas dit au revoir, Haussmann? Chou. Ah, désolé. Ah, il est mal poli, Haussmann. Hein. Ouais, moi, je salue, quoi.